Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, soutien à Paul Biya pour la présidentielle 2025. Le plus vieux monarque du Cameroun, Sa Majesté Jean Ramos Sokoudio, critique vertement les autorités traditionnelles de la région de l'Ouest. Dans une sortie sur ses réseaux sociaux, ce dernier accuse les dépositaires du pouvoir ancestral de s'être dévoyés, trahissant la mission qui leur incombe, abandonnant leur village pour des intérêts égoïstes. Et alors que les évêques du Cameroun fustigent la candidature du locataire d'Etoudi, la polémique enfle autour de l'arrivée du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun au palais de l'unité à l'invitation du secrétaire général à la présidence de la République. Que sont allés faire les prélats à un conclave qui vise à soutenir la candidature de l'homme du 6 novembre 82? On en parle dans cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Il ne peut pas avoir de paix véritable tant que persistent les injustices au Cameroun. Monseigneur Paul Lonsikene l'a martelé lors du pèlerinage pour la paix organisé à Bafoussam. Pendant cette rencontre ayant mobilisé plusieurs chrétiens de son diocèse, l'évêque de Bafoussam a réitéré son invite aux acteurs du processus électoral sur la nécessité d'intégrer qu'ils doivent suivre la voie du Christ qui est la vérité. D'autres détails sur l'homélie poignante du prélat avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Arbre de paix en main, Monseigneur Paul Lonsikene avance en procession vers la nouvelle cathédrale de Bafoussam. Derrière lui, plusieurs milliers de chrétiens, majoritairement vêtus de rouge, ayant répondu à son appel à l'occasion du pèlerinage pour la paix. La paix étant ce sans quoi personne ne peut véritablement s'épanouir. Vous allez me dire que certains sont épanouis. Qui vous dit qu'ils sont épanouis? Et s'ils sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin pour se soigner? Dans son homélie, l'évêque de Bafoussam précise la voie à travers laquelle une paix durable peut être bâtie au Cameroun. Le chemin de la paix, c'est la vérité. Et la vérité est. Et lorsqu'on est dans la vérité, on n'a même pas peur de mourir, non? Ce n'est donc pas par leur armée, car illusion que des chameaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le haut. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu, Psaume 32, verset 17. Ce n'est pas non plus par le molinex et le shérif, et que sais-je encore. Ce n'est plus par le beau discours qu'on utilise pour manipuler et intimider. Et quand les gens se taisent, on dit « Oula, on a gagné !» Qui vous dit que vous avez gagné? Le prélat rappelle qu'aucune paix n'est possible lorsque les actions des gouvernants ne visent pas le mieux-être du peuple. La paix protège le peuple et le peuple protège la paix. Mais un peuple qui murmure et murmure. Et nous sommes là pour dire de grâce que cela cesse. Car le murmure peut être source de mort. Monseigneur Paul Lonsikene rappelle la nécessité pour les chrétiens de participer à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est par les urnes, dans la vérité, je dis bien dans la vérité, que nous avancerons. Pour préserver la paix, l'homme de Dieu invite chaque acteur du processus électoral en cours à jouer franc jeu. Que ceux qui seront appelés à compter les voix fassent un bon exercice, et que ceux qui les envoient s'assurent qu'ils savent bien qu'on... Détourner le vote d'un individu, c'est le supprimer. Aussi, il demande au peuple de Dieu devant participer à ce scrutin de suivre la voie du Christ. Et le Christ nous invite à renoncer aux mensonges, à renoncer aux avantages éphémères, surtout lorsqu'ils sont proposés en piétinant la vérité, la dignité des pauvres, en compromettant l'avenir des millions de Camerounais, y compris des enfants de nos enfants. Ce pèlerinage pour la paix était encadré par des éléments de la police et de la gendarmerie, déployés en très grand nombre, à qui Monseigneur Paul Lonsikene a fait un clin d'œil. Remercions sur la sécurité de la police, de la gendarmerie et tous ceux qui sont en civil et qui sont chargés de reporter tout ce que j'ai dit ici. Nous leur disons merci.
Le bal des concertations entre le secrétaire général de la présidence de la République et les acteurs sociopolitiques se poursuit au Palais de l'Unité. Hier mercredi, c'était au tour des évêques de prendre part à cette rencontre qui vise à obtenir le soutien en faveur du plébiscite de Paul Biya à la future élection présidentielle. Ces rencontres démontrent aux yeux des analystes politiques que le régime en place est en difficulté et essaie de redresser la barre. Décryptage dans cet élément de Éric Florent Watat, Achille Kamga. On le sait depuis longtemps maintenant, le pouvoir en place et l'Église catholique ne sont pas en odeur de sainteté. Ces derniers mois, les évêques, les prêtres, les hommes de Dieu de cette obédience en général ont multiplié des sorties pour fustiger la gouvernance du régime Biya qui a enfoncé le pays dans la misère totale. L'Église catholique a d'ailleurs carrément dressé le portrait du futur président de la République et dont les critères sont aux antipodes du profil du dirigeant actuel en place depuis 43 ans. On observe une certaine exaspération chez les prélats face à la malgouvernance ou contre-performance managériale de Yaoundé. Les évêques, ma foi, deviennent de plus en plus offensifs et comptent jouer un rôle important dans le processus d'alternance à la tête de l'État. Fort de ces désaccords entre les deux partis, la présidence de la République a convié les évêques pour une concertation en vue d'apaiser les tensions, analysent les politologues. Au sein du prélat ou alors au sein de la conférence épiscopale du Cameroun, on a d'un côté des évêques organiques, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire ceux-là qui ont décidé d'émarger aux pratiques éternitaires de l'ordre dominant, moyennant probablement quelques largesses ou quelques privilèges. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme les évêques du peuple. Cette rencontre avec le secrétaire général de la présidence de la République intervient un jour après la date fixée. Elle intervient surtout quelques jours après la dernière sortie très critique de l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, qui appelait carrément à une alternance pour sauver le Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de prélats ont compris qu'il n'est plus question de cautionner la malgouvernance ou alors de donner un quelconque quitus aux manœuvres actuelles qui semblent se rapprocher d'une opération de gré à gré en sourdine. En tout cas, les 7 évêques présents à Etoudi ont indiqué dans leur communiqué d'après concertation n'avoir aucun parti pris, même si l'Église se doit de s'intéresser à ce que le peuple vit. Alors que les évêques du Cameroun avaient fustigé la candidature du locataire d'Etoudi il y a quelques mois, la polémique enfle autour de l'arrivée du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun au Palais de l'Unité, à l'invitation du secrétaire général à la présidence de la République. Que sont allés faire les prélats à un conclave qui vise à soutenir la candidature de l'homme du 6 novembre 82? Élément de réponse dans ce reportage de Jiré Siopa, Sedingding. Alors que depuis plusieurs semaines, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, multiplie les entrevues avec les leaders d'opinion en vue d'obtenir des soutiens au candidat Paul Biya pour la prochaine présidentielle, l'arrivée d'une délégation fait jaser. Celle de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. La rencontre initialement prévue la veille a eu lieu le jour d'après, mais beaucoup s'interrogent. Que sont allés chercher les évêques au palais d'Etoudi? En rappel, le 28 mars 2025, lors de leur conférence, les prélats avaient dressé le portrait robot du candidat idéal. Ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. Être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Des critères qui, de l'avis de nombreux analystes, disqualifier l'actuel locataire d'Etoudi. Mais les hommes de Dieu auraient-ils fait volte-face? Alors que la polémique enfle même au sein de certains leaders religieux, Monseigneur Andjunkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale, remet les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble comme pays pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Un communiqué, celui du secrétariat général de la conférence, vient relever que le rapport du 28 mars a été remis au SGPR
comme pour balayer toute forme de suspicion de collusion entre l'État et l'Église. À moins de 60 jours du scrutin, entre rapprochement et probable alliance, les positions, elles, restent toujours aussi opaques. Soutien à Paul Biya pour la présidentielle 2025. Le plus vieux monarque du Cameroun, Sa Majesté Jean Ramon Sokudjo, critique vertement les autorités traditionnelles de la région de l'Ouest. Dans une sortie sur ses réseaux sociaux, ce dernier accuse les dépositaires du pouvoir ancestral de s'être dévoyés, trahissant ainsi la mission qui leur incombe, abandonnant même leur village pour des intérêts égoïstes. Le faux débat Mendiou invite ces monarques à une prise de conscience et à écouter les cris de leur communauté plongée dans la misère. La synthèse de sa sortie dans ce reportage d'Emos Fongo, Kevin Tiogo. Le roi Sokudjo Jean Ramon, le Fodé Bamendio, se refuse d'être mêlé à toute initiative visant à apporter un soutien quelconque à Paul Biya, candidat en liste pour un 8e mandat à la magistrature suprême au Cameroun. Au lendemain du passage très commenté des autorités traditionnelles de l'Ouest au palais d'Etoudi, où sont engagés depuis près d'un mois des consultations avec les différents corps sociopolitiques en faveur d'un soutien au candidat Paul Biya, diligenté par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ganga, Sa Majesté Sokudjo Jean Ramon, dans une missive sur sa page Facebook, désavoue ses pairs. Pour le faux débat Mendiou, il est indéniable que les chefs ont abandonné la voie qui a été tracée par leurs aïeux pour s'engager dans une autre école qui ne les honore guère. De l'avis de ce doyen des monarques, ce qui compte pour ces chefs, ce sont des intérêts égoïstes et égocentriques au détriment du bien-être des communautés dont ils sont censés être les guides. Il va plus loin et remet en question la légitimité traditionnelle de certains chefs qui s'engagent sur ces voies contraires aux valeurs ancestrales. Face à ces monarques qui se montrent ainsi insensibles aux cris du peuple, aux pleurs des veuves et des orphelins, le faux, sans prétention aucune d'interdire quoi que ce soit à une quelconque autorité traditionnelle, rappelle néanmoins que chacun sera comptable de ses actes quand sonnera l'heure de la vérité. Cependant, Sa Majesté Jean Ramon Sokudjo n'a qu'un souhait, celui de voir le mauvais vent qui souffle passer sans emporter des têtes, mais invite chacun à la vigilance, à la méfiance et à la sagesse, afin d'éviter la colère de Dieu, l'être suprême et juge infaillible. Parlons à présent de toute autre chose. Promu à des grades supérieurs, la cuvée des nouveaux généraux aborde désormais ses attributs, dont ceux de généraux de division et ceux de généraux de brigade. Le compte rendu de Joël Essengue et Gizogo. Dans la cour d'honneur du quartier général à Yaoundé, 15 nouveaux généraux ont étrenné leurs attributs lors d'une cérémonie militaire sous la présidence du ministre de la Défense. À l'honneur à cette occasion, d'abord les généraux de brigade promus au rang de généraux de division, qui sont au total 8, issus de tous les corps, gendarmerie, armée de terre, marine et armée de l'air. Dans la foulée, les nouveaux généraux de brigade ont aussi été mis sous les projecteurs. Alors le ministre de la Défense ne s'est pas privé de saluer la promotion à des grades supérieurs de ses officiers. Par-dessus tout, vous avez toujours su servir notre pays avec honneur et fidélité envers les institutions de la République et ceux qui les incarnent. Je voudrais vous signaler, messieurs les officiers généraux promus, que vous faites désormais partie de la vitrine, de la fine fleur de nos forces de défense et de sécurité. Pour autant, le ministre de la Défense leur a tracé une ligne de conduite semblable à leur bréviaire. Votre nouveau statut vous impose, en toutes les circonstances, dignité, prestance, tact, sagacité dans l'analyse, correction dans le langage, correction dans les attitudes, une culture générale toujours plus étoffée, mesure et prudence dans nos propos. Cette cérémonie a également donné lieu à l'installation des nouveaux chefs d'état-major de l'armée de terre et de l'armée de l'air, respectivement les généraux de division Salim Ouamadou et de brigade Berthe et Baeba. Alors que l'échéance de la présidentielle s'approche, l'armée camerounaise est au grand complet dans sa chaîne de commandement. Fin de la première partie de ce journal, la seconde consacrée au grand reportage est à suivre dans un instant.
Dans notre série, le Cameroun comme il va, ce soir, la rédaction centrale d'Equinox Télévision vous présente les réalités du village Yébé dans l'arrondissement d'Aïs, département d'Union et Foumou. Sans eau, sans électricité, sans infrastructure routière et encore moins hospitalière, les populations de ce village vivent un véritable calvaire. Coupés du reste du monde, faute de couverture réseau, les habitants de Yébé dénoncent une politique de marginalisation de la part des pouvoirs publics. Le calvaire de ces populations décentes dans ce grand reportage que signe Emmanuel Diobé Aïk Cyril. Au village Yébé, dans l'arrondissement d'Ayos, département d'Union et Foumou, voici à quoi ressemble le centre de santé. La vieille case en matériaux fragiles dans la broussaille est mise à la disposition de l'administration par les villageois eux-mêmes. On nous a demandé de trouver une petite case provisoire, ce qu'on a déjà fait. Bon, on attend que ça ne fonctionne pas, vu qu'on n'a jamais eu un responsable à la tête. Ça ne fonctionne pas. Tous les petits bobos, cas d'accouchement et tout, on se déporte en Délé, on se déporte en Yangourou. Le centre de santé de Yébé, où ce qui en tient lieu, ne fonctionne pas. En cas de maladie, les populations parcourent des dizaines de kilomètres jusqu'au village voisin. Nous avions des difficultés de santé. Quand quelqu'un est malade, il faut se déplacer à des dizaines ou des vingtaines de kilomètres pour trouver un centre de santé. Voire même un centre de santé. On part dans les centres de santé qui sont un peu à côté. Dans un coin de la chefferie, un petit appartement est réservé à l'infirmier ou à l'infirmière que l'on attend toujours à Yébé. Au village Yébé, les quelques infrastructures que l'on peut trouver ne payent pas de mine. L'unique point d'eau du village a cessé de fonctionner depuis belle lurette. Et n'allez pas demander comment font les villageois pour avoir de l'eau. L'école publique de Yébé n'est plus que l'ombre d'elle-même, tant les bâtiments sont vétustes. Ça ne fait plus bon vivre. Les tôles ont sauté, les bancs ne sont plus, les ouvertures sont déjà défoncées. Et l'insécurité, les plus de 150 élèves qui prennent part chaque année en moyenne, ils sont vraiment en insécurité. Que dire alors du courant électrique? Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé à Yébé. Dans ce village, les enfants ne savent pas ce qu'on appelle fil ou poteau électrique. Ils n'en ont jamais entendu parler. Poteau électrique, on ne peut pas parler de poteau électrique parce que depuis à mon âge et depuis avant mes parents, on n'a jamais connu l'histoire de courant ici. S'il faut parler de poteau électrique, on ne peut pas en parler si les enfants ne connaissent même pas le fil. Donc, il n'y a jamais eu courant dans ce village. Faute d'énergie électrique, les populations de Yébé s'en remettent à l'énergie solaire. Le courant, on n'a pas. Même vous voyez, aucun fil ne passe là. On ne se bat que de nos petits moyens, de petites plaques solaires qui ne font même pas. Peut-être tu allumes une lampe comme ça, aux environs de minuit, la lampe s'éteint. L'énergie solaire n'est donc pas la panacée. Encore embryonnaire, cette dernière draine également son lot de difficultés. Ce n'est même pas à la portée de tout le monde. L'éducation, ça entrave vraiment l'éducation des enfants parce qu'à la maison, la même lampe on utilise pour terminer la cuisson du pain. La même lampe on doit l'amener au salon. La même lampe peut-être pour les étrangers qui arrivent. Donc ils n'ont pas assez de lumière pour apprendre. La vie au village Yébé est loin d'être un long fleuve tranquille. La preuve, ce spectacle digne d'un film hollywoodien. Ce jeune cherche la position idéale pour passer un coup de fil. La couverture réseau au village est quasi nulle. Ici, là, pour appeler, il faut seulement chercher parce que le réseau est par endroit. Donc, on a vraiment ce problème. Pour être joignable, il faut parcourir des kilomètres pour arriver au réseau. Bon, ça fait quand même
les nouvelles sont un peu lentes pour que ça circule. Yébé est pratiquement coupé du reste du monde. Dans ces conditions, pas évident de prendre des nouvelles de ses proches sans se livrer à cette gymnastique. Nous avions des familles que parfois tu ne peux pas avoir un moyen de se déplacer pour te rendre là-bas. Il faut ne serait-ce qu'aller au réseau pour appeler, mais quand on a passé là, ça nous cause vraiment des problèmes. Mais à la chefferie du village, il y a un léger mieux, comme un symbole. J'ai cette bénédiction de Dieu que 24 heures sur 24, j'ai le réseau MTN et Orange. Les gens se déportent ici régulièrement pour venir appeler. Ils viennent parfois 2 km, 5 km pour venir appeler ici. Beaucoup de gens ont donné mon contact à beaucoup de membres de famille. Et j'ai le contact du sous-préfet, naturellement du commandant du commissaire, pour que quand il y a un petit souci, à partir d'ici, j'appelle. Ça, c'est un cas exceptionnel sur moi. Moi, je dis c'est la bénédiction de Dieu. Le village Yébé, à quelques enclavures de l'arrondissement d'Ayos, département du Nyong-Mfumo. Un village atypique. En plus des problèmes existentiels déjà rencontrés ici, la connexion réseau à Yébé est quasi nulle. Résultat des courses, les populations de Yébé vivent quelque peu coupées du reste du monde. Depuis Yébé, Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévision. De la réclame dans cette édition du 20h. Du 3 au 10 août dernier, la ville de Douala a vibré au rythme de Vision C, le camp de basket-ball initié par le coach NBA Steve Tchengang avec le soutien de la fondation Fouatoula Kadi Defosso. Bien plus qu'une simple compétition, cet événement a réuni des talents venus de tout le Cameroun pour leur transmettre non seulement des techniques de jeu, mais surtout les valeurs du leadership, de la discipline et de la résilience. Regardez plutôt. Le coach NBA Steve Tchengang et Vision C forgent les leaders de demain. Au cœur de Douala, s'est déroulé du 3 au 10 août 2025 un événement qui restera gravé dans les mémoires. Vision C, le camp de basketball qui transforme les jeunes en futurs leaders. Depuis 2021, le coach de la NBA Steve Tchengang et Vision C porte une initiative qui dépasse largement le cadre sportif. L'objectif, offrir aux jeunes Camerounais les clés du leadership à travers la pratique du basketball. Une vision qui trouve écho auprès du groupe Kadi, qui croit fermement à l'investissement dans la jeunesse. La fondation Fouatoula Kadi Defosso soutient cette initiative de Vision C. La suite, on a le même objectif. L'objectif est juste d'épanouir la jeunesse, de leur montrer le bon chemin, de les équiper avec les infrastructures, en espérant qu'ils comprendront la leçon, le travail d'équipe, de sacrifice et d'avancement de leur nation pour voir le Cameroun qu'ils veulent de quoi. L'événement a débuté par le tournoi des moins de 20 ans qui a réuni plus d'une dizaine d'équipes. Les jeunes talents ont livré des performances remarquables. La team Léna a brillé de mille feux, remportant les finales filles 26-23 contre DBF et garçons 32-17 contre MC Noah. Les équipes victorieuses masculines et féminines ont reçu chacune une enveloppe de 300 000 francs CFA des mains des organisateurs. La finale, la différence, c'est juste que nous étions calmes et patientes, bon, particulièrement pour notre équipe. Nous étions calmes et patientes et nous avons aussi suivi les consignes du coach. Nous sommes coéquipiers avant tout et on a joué ensemble en équipe. On a battu le championnat ensemble, ce qui faisait que quand on arrivait, c'était plus facile pour nous de s'entendre sur le terrain. Et grâce à ça, on a pu produire ce qu'on a pu produire aujourd'hui. Le camp Vision C a rassemblé des filles et garçons venus des 4 coins du Cameroun, créant une mosaïque de talents extraordinaires. Des lobes, des terrains s'animaient d'une énergie contagieuse, portée par la détermination de ces jeunes à prouver leur potentiel. Entre 2 quarts de temps et quelques gorgées de l'eau minérale Madiba, c'est tout un écosystème d'apprentissage qui s'est mis en place. Échauffement, maniement de balles, jeu d'équipe, mais surtout développement du caractère de l'esprit d'équipe et du sens du leadership. Ce que je ne connaissais pas avant, c'était la notion du spacing, que je ne maîtrisais pas vraiment. Et depuis les 2 jours d'entraînement qu'on a fait, je pense que la notion du spacing a été bien incorporée dans moi. Speaking of myself, I think I'm improving in some things I could not do before. So I really feel like it's giving us the opportunity to
experience, and again, they have given us free shoes and jerseys, so we are really happy. Lors de la journée éducative qui s'est déroulée au K-Hotel Douala, des personnalités inspirantes ont partagé leur expérience et leur passion. Diana et Chloé Arnold, danseuses internationales, ont particulièrement encouragé les jeunes et ont su maintenir l'énergie et la motivation des participants. Mumbika Gombe, chef de cabinet et vice-président des opérations NBA en Afrique, dont le parcours du Kenya au sommet de la Basketball Africa League inspire. Festush Ezeli, ancien champion NBA avec les Golden State Warriors, qui soutenait toutes les initiatives. Robert V. Mahen, coach de basketball polyvalent, impressionnant par son sens du service. Ses mentors ont démontré que le succès dépasse largement le cadre sportif et repose sur la résilience, l'impact et le leadership. La fondation Fwatula du groupe Kaji ne se contente pas d'accompagner l'événement. Elle porte l'action caritative et sociétale des entreprises du groupe. K-Hotel, SCC, Chimed, AGC Assurance, KSA, Soprotrans, Polyplace, SCTL et l'Union camerounaise de brasserie. Durant ce camp de basketball, organisé par Vision C, UCB a offert aussi des stages académiques et des bourses scolaires exceptionnelles d'une valeur de 250 000 francs aux talents les plus prometteurs, ouvrant ainsi la voie vers l'excellence académique. Les lots de la marque de boissons gazeuses Razel et le minéral Madiba ont été distribués généreusement, rappelant que la marque accompagne fidèlement les jeunes dans leur épanouissement. Je m'appelle Fareille Daglori, Anaël Princesse, et je viens de la région de la Damawa. Je suis tellement émue, et je tiens à dire merci au coach Steve pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir assurer notre rentrée académique prochaine, et je lui dis vraiment merci. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce chèque. Je suis vraiment reconnaissant parce que c'est aussi une occasion de découvrir d'autres domaines et de se préparer mentalement, physiquement et pouvoir se préparer pour l'université. Au terme de la journée, les filles et les garçons se sont une fois de plus distingués sur le court de basketball. Les meilleurs ont reçu des prix MVP pour leur performance. Les autres, des lots surprises pour leur plus grand bonheur. Je suis très émue et je dis merci à tout ce personnel qui m'ont couronné. Je ne m'attendais même pas à cela. C'était vraiment formidable parce que je n'envisageais pas être MVP, vu que moi je considère toujours ce trophée comme inutile parce que le basketball est fait pour jouer en équipe. Mais j'ai dit à mes joueurs que ce trophée n'est pas pour moi, c'est pour toute l'équipe parce que sans eux je ne suis rien. Au terme de cette édition 2025 de Vision C, les jeunes repartent avec des graines du leadership nourris par l'engagement du CB et des marques Razel et Matiba. UCB dès le départ a été exceptionnel et chaque année on essaie de collaborer de plus en plus pour pouvoir apporter plus à la jeunesse et pouvoir continuer à pousser cette mission qu'on a pour les jeunes du Cameroun. La fondation Fwatula Kadjide Fosso réaffirme sa conviction qu'investir dans la jeunesse, c'est construire le Cameroun de demain. Un Cameroun où chaque jeune a les clés pour devenir un leader, un citoyen de valeur, un bâtisseur d'avenir. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle moisson de champions. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Allon autour et ses invités. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe Bissaï. Veille d'Assomption à Bafoussam, Monseigneur Paul Lonti-Kené, l'évêque de Bafoussam, parle de la paix avec ses ouailles. Durant son homélie poignante, Monseigneur Paul Lonti-Kené a affirmé ou déclaré, je cite, « Il ne peut pas avoir de paix véritable tant que persistent les injustices au Cameroun ». Fin de citation, Serge Alain. L'évêque de Bafoussam l'a martelé lors du pèlerinage pour la paix organisé à Bafoussam ce jour. Pendant cette rencontre ayant mobilisé plusieurs chrétiens de son diocèse, il a également réitéré son invite aux acteurs du processus électoral sur la nécessité d'intégrer qu'ils doivent suivre la voie du Christ qui est la vérité. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaï. Bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain, 20h. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités. Aloïs Onana, Prince Kotem, Moïse Guidiol Ngan et Yves Abama. Yves Abama, je vais vous dire, je vous ai réservé ce passage de Paul Lonti-Kené. Il ne peut pas avoir de paix véritable tant que persistent les injustices au Cameroun. Réaction. Oui, ces gens-là, j'aurais invité Monseigneur Lonti
son propos déjà est vrai, mais je lui dis... Ah, son propos est vrai? Son propos est vrai. Ok. Mais je lui dis... Déjà une bonne chose. Ce propos-là, je vais laisser, peut-être c'est la suite que je ne vais pas se mettre d'accord. Je vous invite à prendre ce propos et à le coller à n'importe quel pays. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il a dû la palissade. Okay. Une véritable paix, effectivement, passe par la gestion assez rationnelle des injustices. Or, vous savez, ces gens-là, la société humaine est une société d'injustice, c'est une société d'inégalité, c'est une société dans laquelle on travaille pour faire reculer un certain nombre de choses. Donc, et vous savez, chaque société, chaque gouvernement travaille avec les moyens qu'il a. Les moyens du gouvernement camerounais aujourd'hui ne lui permettent pas, comme j'entends certains dire, d'éradiquer la pauvreté. J'ai même envie de demander qui l'a déjà éradiqué, on essaye de la combattre. Maintenant, si dans la pratique, il se trouve qu'il y a des écarts, il est normal que l'autorité religieuse dénonce ces écarts. S'il se trouve que l'autorité religieuse se rend compte que certains... Mais le ministre, on a dit que l'Église n'a pas pu éradiquer ni le vol, ni la... Vous reconnaissez que c'est impossible. Voilà, et le ministre, il a totalement raison. C'est-à-dire qu'il y a des tas qui sont inhérents à l'espèce humaine. C'est-à-dire vous mettez un nom quelque part, un deuxième, un troisième, vous retrouvez ces problèmes. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous satisfaire de ce que notre société soit gouvernée par peut-être le vol, la rapine, tout ça. On ne peut pas. Ouais, donc chacun à son niveau essaie de travailler. Et je dis souvent, le pays, ce Cameroun changera quand on changera la grammaire mentale de chacun des Camerounais. Ces gens-là, nous sommes autour de cette table. Vous allez voir, en tant que bon Camerounais, si on pose quelque chose là sur la table et on dit c'est pour les 5 que nous sommes. Quoi? Attends, on pose quoi? Le milliard? Bon, je ne vais pas aller dans ce sens pour ne pas être indécent. Mais si on pose quelque chose là, on dit c'est pour les 5 que nous sommes. Ça dépend de ce qu'on pose. Voilà. Non, si vous voulez, allons-y avec ces chiffres. En bon Camerounais, on se met à réfléchir, ok, comment faire pour doubler les autres? Parce que voilà l'esprit qu'on a. Notre esprit, c'est toujours qu'il faut que je profite au détriment des autres. C'est genre, quand vous avez une société comme celle-là, vous pensez que c'est en enlevant X et en le remplaçant par Y que vous aurez soigné le mal? Je ne pense pas. Et l'Église catholique, elle est une tribune d'abord. Elle a des milliers de... L'Église catholique peut commencer à prêcher le changement individuel à chacun des fidèles. L'Église catholique peut même commencer à pratiquer le changement parce que certaines informations que moi j'ai de certains hauts responsables de l'Église qui donnent les leçons à toute la planète ne montrent pas qu'ils sont des exemples. Hein. Je ne vais pas citer des noms, mais certains ne supportent même pas la contradiction. Il suffit de leur dire que vous n'êtes pas d'accord ici, allez, vous êtes virés, vous êtes ancien chez eux, vous êtes mal payé, vous les revendiquez, vous êtes à la porte. Mais les mêmes viennent vous dire vraiment, nous on est là pour le pauvre, on est là pour la veuve, on est là pour tel. Et entre-temps, on a des écoles où le pauvre, la veuve et l'orphelin ne peuvent pas entrer. Vous voyez, donc il faut qu'on essaye de mettre une congruence dans les actes qu'on pose, de sorte que lorsqu'on parle, on se dise, ok, là il y a adéquation. Vous voyez, donc sortons de l'hypocrisie qui veut que, bon, comme c'est une société humaine et qui a cet art, et qu'à l'intérieur de l'Église, on retrouve cet art, que l'Église vienne donner les leçons au monde alors qu'elle n'a pas réussi à soigner ses propres tares. L'Église est humaine, le monde est humain, ceux qui gouvernent, ce ne sont pas des dieux. À un moment donné, il paraît qu'on se trompe, que nos pères de l'Église nous conseillent ça, de nous tromper très souvent, que nos pères de l'Église viennent nous dire, ok, vous vous êtes trompés ici, vraiment, sachez que les pauvres attendent, sachez, on va comprendre, mais qu'ils ne viennent pas nous dire, et je reviens toujours sur Romains 13, verset 1, qu'on ne me dise pas qu'il a dit quelque part, apprends-nous à compter. Ça ne va pas en contradiction avec Romains 13, verset 1. Hein. Romains 13, verset 1 dit le pouvoir institué. Vous avez toujours un pouvoir qui est institué. Laissez les humains se batailler pour le destituer et mettre notre pouvoir. Rappelez même à ces humains que malgré tout ce que vous pouvez faire à ces pouvoirs comme reproche, ce sont des pouvoirs qui ont été institués par Dieu. L'autorité religieuse même, c'est un pouvoir qui a été institué par Dieu. Vous voyez, Dieu seul sait à quel moment il décidera que tel n'est plus évêque, tel n'est plus président de la République, tel n'est plus tel, tel n'est plus tel. S'il faut que les hommes d'église qui sont censés prêcher cette bonne nouvelle à leurs fidèles commencent à entrer dans les joutes politiques plus que des politiciens, ça pose un problème. On ne peut pas accepter une telle société et c'est normal que nous aussi, à des moments, nous leur rappelions leur tard. Puisque, étrangement, elle ressemble au nôtre. Ok. D'abord, Moïse Guidjolgan, l'évêque de Bafoussam, insiste sur la justice. On ne peut pas parler de paix alors qu'on navigue dans les injustices, au pluriel même. Que le ministre Guéouar, on a demande à l'Église d'éradiquer
le vol et la corruption, je ne sais pas s'il ne se trompe pas. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne sais pas si c'est une mission d'évoluer à l'église, alors que l'État est là, alors que tous les jours, le pasteur Massigams et ses équipes sont à pied d'œuvre. Mais nous ne voyons pas. C'est à l'église d'éradiquer ça. Nous ne voyons pas le résultat. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que l'église est organisée, l'église a ses employés, ses ouvriers, l'église a des contrats qui la lient, l'église catholique, parce qu'il s'agit d'elle. Elle a ses contrats qui la lient avec ses ouvriers là-bas. Et s'il y en a qui pensent qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ont le droit de recourir aux organes habilités à le faire. Mais je crois que ce n'est un secret pour personne que l'État du Cameroun, lui-même l'État RDPC, tue l'économie parce qu'il y a la dette intérieure qui ne fait que s'augmenter. Plusieurs PME ont disparu. Et nous avons, on vous a suivi religieusement. Et nous savons qu'aujourd'hui, le SMIC au Cameroun, il ne faut pas en parler. C'est pour cela que nous nous battons pour demander qu'on nous donne le pouvoir. Et donc nous essayons de relever le niveau du SMIC au bout de 5 ans à au moins 160 000. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 30 000, 25 000 avec une femme? Au bout de 5 ans, vers la fin de votre mandat? Oui, au bout de 5 ans, nous allons atteindre 160 000. Du moins, c'est un engagement. Non, attendez. C'est un engagement, nous le disons. Nous le disons. Vers la fin du mandat. Un septennat. Je dis que nous allons le lever graduellement, progressivement, chaque année, et nous savons atteindre 160 000. Atteindre un minimum de 160 000. Ça, nous ne disons pas que nous avons un coup de baguette magique pour une fois arriver demain matin, nous allons le relever. Il faut que nous soyons clairs. Justement. Donc, Yves ne peut pas dire, non, le Cameroun lui-même, quel niveau de salaire, les fonctionnaires, il faut parler de pourquoi nous avons les OTS et les OTA, nous en savons quelque chose. Je suis ces derniers temps qu'il y a un candidat à la présidentielle qui va peut-être avoir la chance enfin de se retrouver avec un chèque, mais je crois qu'il y a plusieurs dizaines de milliers. Il n'est plus là, il est rentré à Bantoul déjà. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a plusieurs dizaines de milliers qui sont dans la situation, je crois qu'ils sont bien conscients. Donc, en fait, les injustices sociales, c'est les réduire au maximum pour ne pas dire les supprimer, et ce qui nous anime au sein du Social Democratic Front. Et j'ai beaucoup de respect pour l'Église, j'ai beaucoup de respect pour les chefs traditionnels, nous avons beaucoup de respect. Et vous savez, la chronique avec les Mbombok, je suis Bassa, vous connaissez la chronique avec les chefs Sawa? Non, ce n'est pas là le problème, le débat n'est pas celui-là. C'est des humains, c'est des hommes, des personnes, des autorités traditionnelles, des autorités morales, mais nous nous référons à ces autorités quand il faut le faire, sauf que nous sommes en droit, pour certains, de critiquer ci et ça. Le problème que nous avons, c'est que nous devons changer un régime. Ce régime qui a fini de faire par nos gardiens de la tradition des auxiliaires de l'administration. Non, ce n'est pas possible. C'est un peu à ce niveau que le bas blesse. Donc il faudrait que ces messieurs et dames retrouvent la plénitude de leur autonomie, la plénitude de leur pouvoir, pour servir sans plancher pour X ou Y. C'est normal, nous allons à une élection. Si un chef commence à prendre position aujourd'hui pour tel, ça veut dire qu'il sacrifie tel autre. Moi, je constate sur le terrain, qu'il y a des chefs qui refusent de recevoir certains candidats à l'élection. Quand vous signalez, ils vous disent que non, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec le sous-préfet. Non, ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Je dis que moi, j'ai la chance d'avoir un candidat qui est déjà chef. Joshua aussi est un chef. C'est un chef traditionnel, c'est Sa Majesté Joshua aussi. Donc, pour cela, il n'y a aucun texte qui interdit au chef de se lancer en politique parce qu'il est citoyen. Et le chef pense que parce que son peuple souffre, il se lève donc pour porter la voix de son peuple et donc pour dire qu'il peut aller au-delà et même faire comprendre à l'ensemble de ses confrères, de ses collègues d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent jusqu'au bout et même il faut le faire. Donc, je crois que je ne vais pas ici revenir sur ce que nous avons dit. Les évêques ont écrit les lettres pastorales. Quand les évêques se prononcent avec une lettre pastorale, c'est que c'est la position officielle de l'Église. Quand les évêques sont allés hier, je continue à le dire, les évêques de l'Église catholique n'ont pas appelé à soutenir Paul Biya. Ces évêques n'ont même jamais appelé à soutenir X ou Y candidat. La peur est dans le camp du pouvoir, parce que le pouvoir ne se retrouve
comme me condamner par rapport à ce qui revêt dans la lettre pastorale. Yves ici est d'accord avec moi, parce que quand je dis qu'il n'y a pas de l'eau en Golompuy, chez Monseigneur Cléda, Yves me dit que même celui dans le Mbam, à côté, il n'y en a pas. Alors nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un régime qui ne peut pas donner de l'eau à boire. Je crois que nous pensons qu'il faut à tout prix qu'on fasse la part des choses. C'est ce que nous avons dit dans ce que nous appelons le fédéralisme. Nous n'avons pas donné tous les pouvoirs à M. Paul Biya. Le président de la République ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Il faudrait qu'il comprenne qu'il doit que le président de la République doit se délaisser de certains pouvoirs. L'école, les routes au niveau local, ça doit rester au niveau de la commune. On lui laisse l'armée pour assurer la sécurité de tout le monde. Oui. Mais si nous continuons à faire comme nous continuons à faire, il faut que les Camerounais le comprennent. Et surtout, il faut que les Camerounais comprennent qu'il n'y ait pas mauvaise interprétation. Il faut qu'on aille au vote le 12 octobre 2025. Que les Camerounais se mobilisent, aillent au vote. Et seulement de cette manière, nous pourrons accompagner M. Biya s'il n'est pas parti avant. Je continue à dire que l'abbé Étienne Bakaba a dit nous allons vivre une élection présidentielle le 12 en octobre sans le président sortant. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Il y a l'article 126, 127, les articles 127, 128, sur lesquels le RDPC en ce moment est en train de surfer. Vous voulez dire ce que vous n'allez jamais, moi, m'amener à dire ce que je n'ai pas dit. Ça, jamais. Il peut décider quand il prendra la voie de dire je n'ai jamais dit que je suis candidat. Ça aussi. Parce que ce que vous faites là, vous n'êtes pas sûr. Il n'y a rien qui nous prouve que c'est lui qui a dit qu'il est candidat. Voilà cette sortie de l'évêque de Bafoussam qui fait véritablement jaser. Il s'est fait sur l'injustice. Et il y a le mot paix qui revient constamment dans les discours des hommes politiques, même au niveau des LECAM, on dit on veut une élection apaisée. Voilà, Monseigneur Lontikene dit tant que il y a les injustices, comme ça, il l'a même mis au pluriel, il ne peut pas avoir paix. Yes, Mr. Sechalen, thank you. And like the Bishop of Bafoussam, like every other Cameroonian living on the Cameroonian soil, or those even Cameroonians out of the country, when they come before going back, everybody notice, and everybody. It's just rhetorical to say that they are reciting one and the same thing, but everybody knows the condition in which we are living in Cameroon. Everybody, we know what is happening in Northwest and Southwest for over 9 years now. There is no peace. We know what is happening in the extreme north without peace. And even when we're talking about peace, we're not just talking about physical, we're also talking about psychological peace. People are hungry. We have very bad roads. We have a place without hospitals. Or we have hospitals with very low or inadequate facilities. So it's not just about the bishop. And permit me go to what Archbishop Cléda said in his 16-page pastoral letter on the 8th of August, where he said, I quote him, "Our society is shaken by multiple ills that affect all societal strata." And he goes forward to say, cite some of these ills: poor governance and corruption. Permit me come back to If when he said here that a good Cameroonian is that one who, when they put something on the table, he should be capable of multiplying it twice. That's a good Cameroonian. But unfortunately, we've seen people who have been in power for 43 years, when they put something on the table, they instead disappear it. We've seen the Douala Yaoundé autoroute, money was put on the table, they disappear it. We have not seen it today. We've seen the Olembe Stadium, money was put on the table, it's not complete. Il n'y a pas l'autoroute? Non, autoroute, non, ce n'est pas une campagne, pardon. On parle de la réalité. Est-ce que l'autoroute... L'autoroute n'est pas achevé, mais... On était censé arriver à Yaoundé, non, oui. même demi, on n'a pas atteint le demi. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, je vous en prie. Moi, j'ai utilisé l'autoroute hier. Et comment vous dites donc qu'il n'y a pas d'autoroute? Monsieur Challenge, je ne sais pas si le milieu entre Yaoundé et Douala... Non, dites quand même que ce n'est pas achevé. Non, je n'ai pas dit qu'on a fait la moitié. Ce n'est pas achevé. Voilà, ce n'est pas achevé, ça. Non, ce n'est pas un problème de l'eau. Vous avez dit que le budget. En fait, ce n'est pas un problème. L'autoroute n'est pas achevé, c'est mieux dit. Ce n'est pas achevé, oui. Voilà, c'est ça. En fait, on est en train de dire la même chose. On est en train de dire la même chose. Oui, that's what I'm saying. So, no, that is why you see these bishops are coming out today, because like they are every other Cameroonian, and they face what we are facing. When you put money on the table with the present regime, it disappears. That is why we have to go out of it. That's why I will remind you that Hiram Iyodi proposed to reduce the government, just reduce the government from 63 to 20 members, because that's where the corruption also comes from.
We cannot refuse that. We live in a country where for you to have light 24 hours is like prestige. It doesn't work that way. And we... Oui, bien sûr. Bien sûr, vous allez prendre... Bientôt, vous allez prendre l'exemple. Il faut utiliser le bon terme. L'argent sur la table ne disparaît pas. L'argent est volé. Oui. Non, est volé par les responsables actuels en charge de nous. Je pense que c'est un autre terme où Cameroun a dit qu'ils ont volé. Ils vont dire non, ils volent. Qu'ils volent. Ils ont volé. Voilà. Parce qu'ils volent cet argent. Ça me fait rappeler d'une histoire. Vous êtes mes aînés, qu'on m'a dit qu'à une certaine année, on prenait de l'argent entre Cameroun et France, ça a disparu à l'air. Donc, je ne sais pas si c'était le même mot. Mais nous sommes dans ces pays où les gens veulent nous donner des leçons. And it's not the time. We are at the heart of a year where Cameroon needs change. We mean true change, systemic change, and not a change of personality. That does not only end with you. I send it to all Cameroonians out there. Even the opposition leaders that are out there needs to understand something. What we need at this point in time is not just a change of a personality. We want a change of Cameroon. And that's what Hiram always says. If it comes a time where we have to rally behind somebody, and if he thinks that it happens, he will. And if it comes a time where people need to rally behind him, he expects that people will also be able to rally behind him. That is the Cameroon where we find ourselves today. That is the place of you, Obama, of me, of my children, of our grandchildren and your grandchildren. So what we are talking about in this place is not just about the archbishops. Like I said before, the archbishops are still using the same road, Douala Yaoundé, like you and I. The archbishops are still using the same airport like you and I, where you cannot go out and come out freely or increase. Non, je ne suis pas en campagne, je suis en train de dire que nous sommes en train de vécu chaque jour au pays. Merci. Merci. Voilà. Alois, oui. That's why I wanted to say that at this point in time, Cameroonians, I would still want to say, have your voters' cards in your hands because you have the true power, you have the legitimate power, you are the sovereign power. You don't need to ask whether there is coalition or there is no coalition because they are just individuals that have to have ideas that are put on the table. But the person who has the sovereign power is you, and when the time comes, you have the decision to make. Permit me to exclude by this. Hiram usually take this example where he says, in 2018, we had about 6-point-something million registered and only about 2.3 million voted. And with this, we had 1.2 million that voted for the ruling party, which therefore means that only about 500,000 or not up to 1 million that voted for the opposition. And in 2019, please, and in 2025, we have about 9.2 million, that 8.2 going to 9 million that have registered. So if the ruling party has less than 1-point-something million, it means that the opposition has a chance to win, and that power lies in the hands of the Cameroonian people. Merci, on reste à l'église. Louis Sonana, je veux qu'on reste avec des figures de l'église catholique. On a vu Monseigneur Christian Cardinal Toumi à une époque, il est parti. On va peut-être pas dire comme ça que Monseigneur Cléda a pris le relais, ça c'est Douala. Mais depuis décembre 2024, on va dire que Monseigneur Cléda a été rejoint par d'autres. On a vu l'évêque de Gaudéré, l'évêque de Yagua, Bafoussam également. Mais depuis le début de l'année, on n'a plus entendu Yagua, on n'a plus entendu Bouya. Les deux qui restent constants, Monseigneur Cléda et Monseigneur Paul Lontikene. Comment comprendre l'attitude de ces deux-là? Surtout Monseigneur Lontikene. On connaît Douala. Ce personnage qui entre, on va dire comme ça, dans la contestation, Monseigneur Lontikene. Qu'est-ce qui peut bien motiver Monseigneur Lontikene aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui peut motiver, justifier les sorties multiples de Monseigneur Lontikene, ainsi que des propos souvent véhéments de Monseigneur Cléda, ça peut être justifié par l'état de notre économie. Parce que chaque fois que ces évêques parlent, ils mettent sur la table la situation socio-économique du pays et justifient dans leur sortie sur le prisme de ce que vit le peuple. Et donc les chiffres sont là, ils sont connus de tous. Si l'INS a estimé qu'ils sont à 10,1 millions de Camerounais qui sont pauvres et qui vivent avec 813 francs par jour, c'est des choses qui arrivent également aux oreilles des évêques. Si la Banque mondiale parle de 12 millions de Camerounais qui sont pauvres, c'est des choses qui arrivent également dans les évêques. Si Monseigneur Cléda, pour partir de la cathédrale Douala et arriver à Niala Château, doit faire
4 heures de temps, c'est-à-dire parce qu'il y a des cratères entre la cathédrale et Ndokoti, Nyala. Vous comprenez qu'il vit au quotidien la malgouvernance. Si Monseigneur Cléda doit aller à Yaoundé et qu'à l'époque il faisait 4 heures de temps, aujourd'hui il faut minimum 6 heures. 10 heures de week-end. Hein. Bon, voilà, il y en a qui sont à 10 heures. Généralement, je suis à 6 heures, 7 heures par là, voire 8 heures. Et donc, généralement, j'ai un peu modifié les déplacements. Bref, la mauvaise gouvernance touche pratiquement tout le monde et concerne également les évêques qui ne peuvent donc pas se taire et peuvent donc, selon leur position, selon leur tribune, multiplier des sorties pour fustiger ce qu'ils appellent mauvaise gouvernance. La dernière fois, c'est Monseigneur Cléda qui a fait une lettre dans laquelle il y avait ce que j'appelle les 9 plaies. C'est-à-dire, c'est la corruption, c'est la gestion mafieuse du pétrole, c'est le détournement. Il a listé comme ça un tas de choses que l'opinion peut palper au quotidien. Donc, ce que décrivent les évêques, ce qu'ils déplorent, ce n'est pas des choses qui sont imaginaires. C'est des choses que tout le monde vit dans sa chair. C'est des choses que chacun de nous peut mesurer à son niveau. Et donc, vu ainsi, il demande une chose, c'est le changement. Alors, le changement, je pense qu'il faut préciser que quand on parle changement, il faut éradiquer de nos mémoires que le changement ne peut se faire que par l'opposition. Il faut dire que même au sein du régime, on peut trouver des éléments. Bon, mais ce qui peut faire l'affaire aujourd'hui, ce qui peut rassurer les Camerounais, c'est d'avoir un nouveau visage qui viendrait peut-être de l'opposition. Et donc, maintenant, c'est là où je rejoins Prince. Il faut donc que l'opposition travaille à ce que elle puisse battre le parti au pouvoir. Jusque-là, on a eu les sorties des évêques, mais les évêques ne peuvent pas quand même dominer tout le monde. Il y en a qui ne les écoutent pas du tout. Et donc, il faudrait que, ayant quand même déjà ouvert, même parmi les fidèles, ayant quand même ouvert la brèche, il faudrait que l'opposition travaille donc sur ce que disent les évêques et cherche à convaincre beaucoup plus les femmes. J'étais en train de vouloir le lever lorsque Abama commençait un peu à vouloir me taquiner. Parce qu'en vérité, je pense que, c'est vrai sans chiffres à l'appui, l'électorat qui fait la force du RDPC, c'est davantage, je peux me tromper, c'est davantage les femmes. Elles sont, si vous allez à la poste centrale, à Yaoundé ou à Ndokoti, vous dites que chacun sorte sa carte électorale, je suis sûr que les femmes pourraient être majoritaires. Donc c'est des gens qui sont attachés à quelque chose qu'elles seules comprennent. Donc voilà, il faut que l'opposition travaille dans ce sens-là. Entre-temps, le RDPC a un avantage certain qui a poussé Monseigneur Cléda à dire que le jeu est carrément bafoué, joué d'avance. La lettre qu'il a faite il y a quelques semaines encore. Et une lettre qui peut quand même se justifier. Parce que vous avez la capture du Conseil constitutionnel qui est carrément entre les mains du parti. Vous avez la justice qui est entre les mains du parti au pouvoir. Vous avez la police qui est entre les mains du pouvoir, du parti au pouvoir. Vous avez un ensemble de factures de levier qui ne permettent pas que... L'AT, tu veux dire? Voilà, l'AT et même le Conseil constitutionnel de la justice qui aujourd'hui aurait dû jouer un peu le rôle de ce qu'on a vu au Sénégal, par exemple. Au Sénégal, en quoi faisant? En admettant dans le jeu des gens qui ne respectent pas les procédures, ça c'est ça? Non. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Non, écoutez, Serge Abama veut nous... Non, le débat, Serge Abama, justement quand je parlais de la justice qui est aux ordres, si on avait eu une justice libre, le cas qu'on a connu au Manidem n'aurait pas pu se produire. Ah, pourquoi? Parce que justement, non, je vous en prie, c'est pas... ce débat-là a été sagement développé par plusieurs personnes. Les faits sont palpables. La présidente qui vient aujourd'hui revendiquer Yebga est questionnable. Mais Aloys, vous êtes un homme sérieux. Hein. 2018, dans quelles conditions lui arrive à la... Justement, vous défendez quoi? Restons à l'église, restons à l'église. Il revenait donc on reste à l'église. Et là, ça ressort dans les mots avec X, ce que décrit les évêques. Et donc, reconnaissons que au-delà, le propos des évêques est un propos qui est suivi et qui forcément aura des résultats. Des résultats parce qu'ils peuvent aller dans un sens comme dans l'autre, soit pour le parti au pouvoir comme pour le parti de l'opposition. Mais ce qu'on retient, c'est que depuis 1982,
de mémoire de journaliste, on n'a jamais vu autant d'activités, autant de sorties émanant des évêques. Ça veut dire qu'il y a urgence à rebâtir notre pays. Ok. Merci beaucoup, cher monsieur, d'être venu. Merci, Moïse Diongan, d'être venu. Merci, Serge Arlan. C'est vrai que j'aurais aimé dire un ou deux mots. Non, c'est terminé. C'est infini. Merci. Merci, Prince. Merci beaucoup et bonne soirée à Hiram. Il aura 5%. Oui. Merci, Aloïs. Merci à vous, Serge. Merci, Yves Bama. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce nouveau numéro Equinox Soir. Prochain rendez-vous demain, 15h. Salut à tous les promus de l'armée. Ils ont reçu les attributs ce jour. Salut à vous, mes généraux.